Voilà donc pour ce retour en image sur ce projet de tram 13 qui n'est bientôt plus un projet puisque dans quelques minutes nous aurons la mise en service commercial officielle de ce tram 13. Mais avant cela, quelques échanges ici sur scène et je vous remercie d'accueillir s'il vous plaît Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, conseiller départemental des Yvelines, François Demazière, président de l'agglomération Versailles-Grand Parc, Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France et préfet de Paris, et je demande également à Emmanuel Grossin, directeur de l'agence Tram-Train SNCF, de venir nous rejoindre. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que représente ce tram-train dans la politique globale des transports de la région, dans ce que vous avez communément l'habitude d'appeler la révolution des transports? Oui, c'est un peu audacieux de venir parler de révolution dans une ville royale, surtout pour un tramway qui va relier deux villes royales. Mais si vous êtes aussi nombreux cet après-midi, c'est que vous avez tous le sentiment de vivre un moment historique. Et c'en est bien un. Parce que comme l'a très bien rappelé Pierre Bédier, c'est la première infrastructure yvelino-yvelinoise qui va permettre enfin de faire Saint-Cyr, donc Versailles, Saint-Germain-en-Laye, en transport en commun rapide. Et ça, c'est vraiment une mini-révolution. Saint-Cyr-Saint-Germain en 30 minutes, avec un cadencement toutes les 10 minutes. C'est 21 000 passagers par jour qui pourront ne pas prendre leur voiture. Et j'ajoute que, évidemment, tout ça permet de se connecter à un réseau qui va s'étoffer. Il y a le RER A, bien sûr, mais il y aura demain Éole en Vallée de Seine. Et évidemment, je ne serai heureuse que quand le tram 13 aura atteint, cher Marc, Achères, via Poissy, ce qui permettra complètement de changer la vie des habitants du bassin de vie d'Achères, Poissy, Saint-Germain. Alors, ce tram, ça a été une grande aventure parce que moi j'ai moins de mémoire que Pierre. Je suis arrivé plus récemment en politique, mais en 2002, quand je suis arrivé, il n'aime pas quand je dis ça parce qu'il croit que je me moque. C'est pas vrai, Pierre. Non, c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier, donc tu sais bien. Donc, en 2002, quand je suis arrivé, on en parlait déjà. Donc c'était il y a 20 ans, pas il y a 40, mais il y a 20 ans. Le vrai problème, c'est que cette infrastructure, ça demandait à la fois de l'argent. C'est pour ça que la région a mis plus de 50% du financement, ce qu'elle ne fait pas d'habitude, mais parce qu'il fallait les mettre. Ensuite, il y a eu un préfet de région qui était un petit peu moins éclairé que celui-là, qui a voulu bloquer le projet parce qu'il ne voulait pas affronter la concertation saint-germanoise sur le déboisement de la forêt. Alors je lui ai juré que nous serions exemplaires en matière de reboisement et je crois qu'Arnaud a eu le courage, lui, de mener cette concertation avec Stéphane Baudet et il sait que nous avons été exemplaires. On a reboisé 4 pour 1 et on ne s'est pas contenté de reboiser. On a fait de l'insertion paysagère, c'est-à-dire qu'on a mis des arbres tout autour. On s'en est servi pour aussi complètement repenser la forêt, et la réaménager et la rendre beaucoup plus accueillante. Donc je pense qu'on a été vraiment exemplaires et je pense que les Saint-Germanois aujourd'hui, qui avaient peur de ce projet, aujourd'hui sont satisfaits, en tout cas je l'espère, parce que je crois qu'on a vraiment fait le maximum pour que ce projet puisse embellir la forêt de Saint-Germain et certainement pas l'abîmer. Et puis le classement en zone de protection est venu rassurer tout le monde. Il n'était évidemment pas question de déboiser une aussi magnifique forêt. Alors maintenant il faut poursuivre jusqu'à Poissy et Achères. Et là je le dis, je lance un appel, monsieur le préfet de région, mais je pense que vous me relayerez. On a un monopole public qui s'appelle SNCF Réseau, qui s'est engagé à continuer ce deuxième tronçon. Nous, l'argent est là. Regarde le vent. Non, mais je le dis, l'argent est là. Donc nous, on est l'arme au pied. Et si on peut être un peu donneur d'ordre, ou en tout cas si l'actionnaire public, l'État, peut être un peu donneur d'ordre à notre place, eh bien nous voulons absolument poursuivre jusqu'à Achères. Et la dimension sociale de ce projet ne sera vraiment atteinte que quand on aura atteint Achères. Donc c'est très important et c'est en parallèle avec l'arrivée du RERE qui permettra de décharger la branche du RER A de Poissy. Donc vous voyez une vraie révolution des transports. Vous m'avez posé la question, mais la révolution elle est concrète. C'est des transports comme vous n'en avez jamais eu. Et j'ajoute que Île-de-France Mobilité a acheté des tramways extraordinairement confortables. 100% du coût des tramways de l'exploitation, c'est Île-de-France Mobilité. Donc ils sont magnifiques et vous aurez l'occasion de les voir. Alors j'ajoute qu'évidemment un chantier comme celui-là, c'est de l'emploi.
Et c'est de l'insertion, puisque nous sommes là aussi exemplaires en matière d'insertion des jeunes dans nos chantiers. Donc je tiens à le dire. Alors il reste un problème et je ne l'éluderai pas parce que j'ai vu une banderole. Bon, il n'y avait que 3 personnes, mais peut-être qu'ils seront plus nombreux sur le trajet quand on passera à Noisy-Bailly. Il y a la question du bruit. Alors je ne fais pas partie de ceux qui disent que parce qu'il y avait avant une voie ferroviaire qui faisait énormément de bruit, le problème n'existerait pas aujourd'hui avec ce tram qui en fait moins. Non, il y a un problème de bruit. Avec la crise Covid, on s'est habitué, les habitants se sont habitués à des standards de silence qu'ils ne retrouvent pas aujourd'hui. Je ne vais pas dire que le tramway sera totalement silencieux, mais ce que je vais vous dire, c'est que Île-de-France Mobilité est là pour partager les mesures de bruit en toute transparence et évoquer avec les riverains toutes les solutions possibles pour diminuer les nuisances sonores. Le bruit est la 2e nuisance environnementale que subissent les Franciliens après la pollution de l'air. Donc nous serons à leur côté, nous trouverons des solutions. Nous en avons trouvé pour le T4. Le tramway 4 à Montfermeil qui avait beaucoup plus de problèmes de crissement de virage, nous en trouverons ici et nous trouverons les bonnes solutions et en tout cas c'est un engagement que je prends. Il n'y aura pas de... on ne fera pas l'autruche sur ce sujet du bruit, vous pouvez compter sur moi. Alors j'en finis, puisque quand même on vient de voter au Conseil régional un grand document qui est très important qui s'appelle le contrat de projet État-région. Le contrat de projet État-région, vous savez que c'est pour 5 ans le document dans lequel on met tous les investissements conjoints de l'État et de la région. Donc on a voté le volet culture, on a voté le volet environnement, énergie, on a voté le volet enseignement supérieur recherche avec 1 milliard d'euros. Mais il manque le volet transport, il y en a un qui suit, transport, il manque le volet transport du contrat de plan État-région, donc nous sommes extrêmement inquiets parce que les transports évidemment c'est la qualité de vie des Franciliens et qu'il y a dans les cartons énormément de projets qui attendent des moyens supplémentaires. Là encore je tiens à le dire, la région sera au rendez-vous, je suis sûr que le département des Yvelines le sera aussi et maintenant on n'attend plus que l'État, donc j'implore le préfet de région de demander enfin, puisque depuis une semaine depuis 2 jours, nous avons un ministre des Transports. Donc je demande au préfet de région d'aller implorer auprès du ministre des Transports une vraie enveloppe digne de ce nom pour les transports franciliens. Vous avez compris qu'on veut le Éole jusqu'à Mantes-la-Jolie, on veut le tram 13 jusqu'à HR, et puis on a plein d'autres projets dans les cartons. La ligne 18 jusqu'à Nanterre, ça ce sera plutôt en 2030. Mais voilà, donc on est l'arme au pied pour continuer la révolution des transports avec l'État. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais je sais, Monsieur le Préfet, que ce sujet vous tient autant à cœur que moi. Voilà, donc Monsieur le Préfet, Marc Guillaume, merci d'être avec nous. Les gars, ça dessert Dom Pito là. Attends, mais là il y a un bâtiment, il va être détruit. Ah, mais c'est les Royales. Oh, mais on s'en fout. Ah, regarde.